Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit podcast spécial pleine lune en Sagittaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause à cet enregistrement pour vous faire chauffer une petite infusion, peut-être allumer une bougie ou tout simplement aussi vous caler confortablement dans un petit cocon sacré pour que vous puissiez prendre du temps pour vous en conscience aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous proposer une micro-méditation à la fin de ce podcast avec les mantras que je vous invite à réciter aux alentours des jours qui entourent donc cette pleine lune, jusqu'à même 3 semaines au-delà de la pleine lune si vous sentez que vous avez besoin de laisser pleinement infuser ce mantra en vous. Je vais vous donner des petits exercices qui sont reliés donc à l'énergie du Sagittaire que vous pouvez pratiquer dans les jours et pareil qui entourent donc cette pleine lune, et je vais vous donner pas mal d'infos relatives donc à cette pleine lune en termes de numérologie, de couleurs également en lien avec les chakras, et également j'ai tiré les cartes pour savoir quelles étaient les énergies de cette pleine lune. On va donc commencer et je vais vous donner un petit peu les petites infos du moment qui sont reliées donc à l'énergie du Sagittaire. Tout d'abord, pour information, cette pleine lune, elle aura lieu le 23 mai aux alentours de 15h53 heure de Paris. Dans l'hémisphère nord, on l'appelle sous différentes appellations, mais finalement c'est toujours en lien avec les fleurs. Donc il s'agit de la lune fleurie, la lune des fleurs, la lune des plantations et également la lune du lièvre. Dans l'hémisphère sud, on l'appelle la lune fraîche. Et également, sachez que si vous êtes fan de lithothérapie, que vous adorez les pierres, la pierre du moment qui est reliée donc à cette pleine lune en Sagittaire, il s'agit du jaspe rouge qui est relié évidemment donc au chakra racine. Et donc cette pierre permet de reprendre confiance en la vie, également à vous ancrer dans l'instant présent puisqu'elle est reliée donc au chakra racine, mais elle permet aussi d'amplifier un sentiment de sécurité, toujours en lien avec le chakra racine, pour que vous puissiez oser vous lancer dans de nouveaux périples, dans de nouvelles aventures, dans un nouveau chapitre de votre vie. Mais si vous sentez que le jaspe rouge ne vous appelle pas, comme d'habitude, vous pouvez soit aller dans une boutique de lithothérapie, ou alors si vous avez des pierres à la maison, eh bien juste vous demander de quelle pierre j'ai besoin ici et maintenant, et prendre celle qui vous attire le plus pour la recharger et ensuite l'avoir auprès de vous, jusqu'à ce que vous sentiez que ces effets soient suffisamment infusés en vous. Je vais donc vous proposer des petits exercices que vous pouvez faire durant les jours qui suivent donc cette pleine lune, même qui sont avant la pleine lune. Vous faites ça quand c'est le bon moment pour vous. Soyez tout simplement à l'écoute de vos ressentis. Tout d'abord, l'énergie du Sagittaire, c'est un voyageur, c'est un aventurier, et donc c'est éventuellement le moment de planifier votre prochaine escapade, votre prochaine aventure, votre prochain voyage, que ce soit un réel voyage ou une aventure en lien avec le pro, en lien avec le perso, peu importe. Donc c'est aussi le moment de planifier vos prochaines vacances, peut-être un prochain week-end, ou c'est peut-être carrément le moment de vous dire ok, ce week-end, je pars faire une escapade, peut-être d'une journée dans un lieu que vous ne connaissez pas, pour justement sortir de votre zone de confort et créer quelque chose d'inconnu. Mais vous pouvez aussi partir en week-end et décider de partir comme ça en dernière minute pour justement vous relier à cette énergie puissante du Sagittaire en mode aventurier. Vous pourriez également, si vous le désirez, vous ancrer davantage, puisque finalement cette pleine lune aussi, elle nous invite à nous ancrer dans l'instant présent. Et donc, ça peut être intéressant de noter, par exemple, sur une sorte de to-do list pour les 30 jours à venir, toutes les activités que vous aimeriez faire, les routines que vous vous engagez à mettre en place pour vous sentir plus ancré dans l'instant présent, plus connecté à l'ici et au maintenant.
Également, puisque l'énergie du Sagittaire, on est sur l'aventure, les escapades, la nouveauté, sortir de sa zone de confort, c'est le moment aussi d'apporter plus de légèreté et d'amusement dans votre quotidien. Donc qu'est-ce que vous aimeriez faire un petit peu de plus fou que d'habitude pour justement créer une sorte d'aventure quotidienne dans votre vie pour les temps qui arrivent. Ça peut être des choses simples comme des choses un peu plus recherchées, mais en tout cas c'est le moment de sortir de votre zone de confort, d'aller vous amuser, de vous connecter à votre enfant intérieur et de savourer le chemin, de savourer le moment présent tout simplement. Également, si vous souhaitez en savoir davantage sur les énergies de la Lune, donc je vous invite, si vous le désirez, à venir télécharger votre coffret spécial Se relier à la Lune pour partir à la découverte du cycle lunaire. Et ce mois-ci, je vous propose une offre exceptionnelle puisque vous aurez accès gratuitement au rituel de pleine lune qui aura lieu donc le 23 à 21h. Il est aussi accessible en replay, mais vous aurez aussi la possibilité gratuitement de rejoindre le rituel de nouvelle lune de juin et celui de pleine lune de juin. C'est très rare que je vous propose ce genre d'offre, donc si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je vous propose également de vous parler plus en détail des énergies reliées à cette pleine lune en Sagittaire. Et quand on additionne la date du 23 mai 2024, c'est-à-dire quand on additionne le 2 plus 3 plus 0 plus 5 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4, on arrive sur le chiffre 9 en numérologie. Le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. C'est le moment de faire du tri, de se débarrasser peut-être d'anciennes croyances, de se débarrasser de choses qui finalement nous encombrent dans l'instant présent et qui ne vibrent plus avec nous pour repartir sur de nouvelles bases, pour justement peut-être ouvrir un nouveau chapitre en mode aventure. Donc c'est peut-être le moment peut-être aussi de casser avec tes croyances comme je ne peux pas me lancer dans cette aventure, j'ai trop peur d'y aller, je sens que je ne vais pas réussir, etc. pour justement pouvoir entrer dans un nouveau chapitre et vous relier à la confiance en soi et à la confiance en la vie tout simplement. J'ai tiré ensuite un chiffre entre 1 et 9 pour venir approfondir cette énergie du 9 pour savoir un petit peu quelles étaient les autres énergies qui pouvaient être éventuellement reliées à cette pleine lune. Et il s'agit du chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la spiritualité et je pense que c'est vraiment le moment, en lien donc avec le 9, de clôturer un chapitre pour vous éveiller à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose où vous sentez que ça vous éveille pleinement. Le 7, c'est aussi le chiffre de l'apprentissage, le moment où on fait une pause, on fait une sorte de ralentissement et on se demande qu'est-ce que je veux à partir de maintenant. C'est aussi le moment où on retransmet nos informations aux autres, ce qu'on a appris comme un professeur. Donc si vous vous sentez appelé par commencer une nouvelle formation, si vous avez envie de transmettre vos connaissances, cette pleine lune, elle est vraiment reliée à tout cela. Également, puisque je vous parlais de la jaspe rouge, c'est le moment de vous relier à votre chakra racine. Vous pouvez, si vous le désirez, si vous vous sentez appelé par la couleur rouge, c'est tout simplement de venir vous vêtir avec un peu de rouge dans les jours qui arrivent, peut-être même jusque dans les 3 semaines qui arrivent. Vous pouvez aussi visualiser dans votre chakra racine une jolie couleur rouge qui se diffuse, mais aussi vous pouvez écouter une méditation reliée au chakra racine. Vous en avez plein sur YouTube tout simplement. J'ai ensuite tiré les cartes de mon oracle préféré, l'oracle des miroirs. Donc j'ai tiré la carte de la naissance, de l'instabilité, de la correspondance et du miroir magnétique. Je pense que c'est le moment de commencer quelque chose de nouveau. C'est comme si vous étiez dans un passage entre l'ancien, ce qui ne vous fait plus vibrer, et finalement vous êtes en train de tendre vers quelque chose de nouveau. Et donc c'est vraiment le moment de vous relier à cette renaissance, à cette naissance. Et peut-être que comme vous êtes dans une sorte de passage entre l'ancien et le nouveau, ça peut éventuellement provoquer encore quelques instabilités. Mais soyez confiants, ayez confiance en la vie. Les choses sont cycliques et bougent tout le temps. Et même si c'est encore un peu instable, faites confiance au processus. La nouveauté arrive.
Peut-être que dans ce passage, dans cette transition, on vous demande d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos ressentis. Ça passe peut-être aussi par le fait de donner des nouvelles à quelqu'un, éventuellement relancer quelqu'un si vous étiez sur l'attente d'un projet, puisqu'on nous parle de correspondance. Mais aussi avec la carte du miroir magnétique, c'est le moment d'être magnétique à vos rêves. Donc si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, eh bien visualisez cette nouveauté en ressentant beaucoup de joie dans votre corps, en ayant des pensées positives, même si certaines choses sont encore instables, visualisez que les choses justement deviennent complètement stables et que les choses eh bien prennent une tournure hyper positive et que vous puissiez vous délester de l'ancien tout simplement. Plus vous serez positif, plus vous aurez des pensées positives, plus vous ressentirez la foi en vous, plus les choses se passeront bien tout simplement. Donc continuez à cheminer tranquillement mais doucement vers vos projets et vers vos rêves tout simplement. Je vais donc à présent vous proposer donc une micro-méditation pour vous relier tout simplement aux 2 mantras que j'ai trouvés qui sont reliés aux énergies de cette pleine lune. Je vais donc vous proposer à présent de fermer vos yeux pour vous intérioriser. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre respiration. Et ressentez votre ventre se gonfler, puis se dégonfler tout en douceur. Soyez donc à l'écoute de vos ressentis corporels. Plus vous allez vous concentrer sur les mouvements que vous offre votre respiration, et plus vous allez ressentir la quiétude s'installer en vous. Et vous pouvez vous visualiser dans un coin de nature, en pleine nuit, et vous pouvez observer cette magnifique pleine lune en Sagittaire. Et connectez-vous à la puissance de l'énergie lunaire qui vous entoure. Et je vous invite également à sourire. Vous allez alors pouvoir réciter les mantras suivants, soit à l'oral ou alors dans votre tête. Je me sens en harmonie avec moi-même. Je me sens parfaitement bien. Je me sens parfaitement à ma place. Et j'ose prendre ma place. Et vous pouvez poser une main sur votre cœur. Vous pouvez sourire et revenir dans l'ici et le maintenant, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux tout en douceur et reprendre le cours de votre journée ou vous endormir paisiblement. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt.